La qualité et les textes normatifs dans le BTP. La qualité est une discipline à part entière dans le métier du bâtiment. L'ISO 9000 est la norme de référence du vocabulaire qualité. Elle définit ainsi comme l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques d'un objet, produit, service, à satisfaire des exigences. Dans ce contexte, le terme qualité peut être quelquefois utilisé avec des qualificatifs tels que médiocre, bon ou excellent. La qualité se définit également comme le bien ou le service qui convient bien. L'ISO 9001 et 14001 vient pour le management environnemental et l'ISO 18001, management de la santé et de la sécurité au travail. Le secteur du bâtiment et des travaux publics est concerné principalement par les normes. Ces normes concernent aussi bien les TPE que les grandes entreprises. La norme ISO 9001 est la plus répandue. Elle spécifie les exigences relatives au système de management de la qualité lorsqu'un organisme doit démontrer son aptitude à fournir régulièrement un produit conforme aux exigences des clients et aux exigences réglementaires applicables, qui visent à accroître la satisfaction de ses clients par l'application efficace du système, y compris les processus pour l'amélioration continue du système et l'assurance de la conformité aux exigences des clients et aux exigences réglementaires applicables. Toutes les exigences de la norme internationale sont génériques et prévues pour s'appliquer à tout organisme, quel que soit son type, sa taille et le produit fourni. Lorsqu'une ou plusieurs exigences de la présente norme internationale ne peuvent être appliquées en raison de la nature d'un organisme et de son produit, leur exclusion peut être envisagée. Lorsque des exclusions sont faites, les demandes de conformité à la présente norme internationale ne sont acceptables que si ces exclusions se limitent aux exigences de l'article 7 et qu'elles n'affectent pas l'aptitude de l'organisme à fournir un produit conforme aux exigences des clients et aux exigences réglementaires applicables, ni ne les dégage de cette responsabilité. Qualité et certification. Les normes françaises dans le bâtiment. Les marques témoignent de la conformité d'un produit, d'un service, d'un système, d'une compétence et à un référentiel élaboré par un organisme certificateur. Nous allons retrouver plusieurs labels comme l'écolabel NF Environnement, les marques de certification, les labels signes et chartes, la marque NF, le sigle CE, la certification ISO, les certifications de qualification Qualibat, Qualifelec, l'association Qualigaz et la certification Qualitel. Les normes réglementaires ou volontaires. Il existe deux types de normes. Les normes réglementaires issues de la réglementation liée à la qualité environnementale notamment, auxquelles il est obligatoire de se conformer, et les normes volontaires, les plus nombreuses, qui sont instaurées lorsque les professionnels d'un secteur s'accordent pour définir les caractéristiques ou critères communs pour les produits ou leurs services. Les normes sont importantes dans le secteur immobilier. La construction d'une maison individuelle ou d'un appartement est par exemple régie par plus de 700 normes et réglementations. L'importance des textes normatifs. Le secteur du bâtiment et des travaux publics, BTP, est régi par un ensemble de règles et de normes visant à garantir la qualité, la sécurité et la durabilité des constructions. Ces normes, appelées textes normatifs ou réglementations, définissent les méthodes et les exigences à respecter pour chaque étape de la construction, de la conception à la mise en œuvre sur le chantier. Les textes normatifs permettent d'établir un cadre commun pour tous les acteurs du bâtiment, qu'il s'agisse des architectes, ingénieurs, conducteurs de travaux et ouvriers spécialisés. En effet, chaque professionnel sur le chantier doit suivre les mêmes principes pour assurer la sécurité des structures et des personnes, ainsi que pour répondre aux exigences de durabilité et de qualité. L'objectif des textes normatifs. Les textes normatifs poursuivent plusieurs objectifs essentiels. Premièrement, assurer la sécurité des travailleurs et des utilisateurs du bâtiment. Garantir la qualité des ouvrages en précisant les bonnes pratiques de construction et les exigences à respecter. Protéger l'environnement en imposant des méthodes et des matériaux qui respectent des normes de durabilité. Et pour finir, assurer la conformité légale des constructions, car respecter ces normes est souvent une obligation légale en France et en Europe. Les principaux textes normatifs dans le BTP. Dans le BTP, il existe plusieurs types de documents normatifs qui encadrent les techniques de construction, les matériaux utilisés et les procédés mis en œuvre. Voici les trois principaux. Le document technique unifié, DTU, l'aide technique, ATEC, et l'appréciation technique d'expérimentation, LATEX. Les textes normatifs en soutien pour tous les secteurs du bâtiment. Les textes normatifs jouent un rôle essentiel dans le bâtiment car ils assurent une cohérence et une sécurité pour l'ensemble des travaux réalisés. En suivant des documents, chaque acteur du BTP, du conducteur de travaux à l'artisan, est en mesure de connaître les exigences de son métier et les méthodes à utiliser.
Les DTU sont souvent considérés comme des manuels pratiques pour les travaux traditionnels, tandis que les avis techniques et ATEX permettent d'adopter des approches innovantes en toute sécurité. Pour un professionnel du BTP, connaître ces documents et les appliquer signifie, premièrement, garantir la conformité des travaux. En respectant les DTU, les professionnels savent qu'ils appliquent des méthodes reconnues et assurent la qualité. Deuxièmement, encadrer les innovations. Pour les projets utilisant de nouveaux matériaux ou procédés, les avis techniques et ATEX offrent une évaluation technique fiable qui autorise leur utilisation dans des conditions de sécurité. Et pour finir, prévenir les litiges. En suivant les normes établies, les chantiers réduisent les risques de malfaçon et d'accidents, protégeant ainsi les intérêts de toutes les parties impliquées. La réalisation d'un bâtiment doit répondre aux différentes contraintes réglementaires, mais également se conformer aux règles de l'art. L'entreprise est la garante du respect des contraintes réglementaires et normatives des travaux qu'elle réalise. Une vigilance est donc à avoir concernant l'environnement normatif relatif aux techniques mises en œuvre sur les chantiers. Le DCE, dossier de consultation des entreprises, établi par l'équipe de maîtrise d'œuvre, permet de définir les textes de référence à considérer. La différence entre domaine traditionnel et domaine non traditionnel. Les produits et procédés présents sur le marché du BTP peuvent être classés en deux catégories, le domaine traditionnel et le domaine non traditionnel. Les procédés et produits relevant du domaine traditionnel sont souvent présents depuis de nombreuses années sur le marché. Ils sont documentés et permettent la réalisation de retours sur expérience fiables. Par exemple, la réalisation d'un mur en maçonnerie de blocs béton creux relève du domaine traditionnel. A l'inverse, les procédés de produits relevant du domaine non traditionnel sont soit des techniques nouvelles ou offrant peu de recul, soit des techniques non validées ou interdites. Les techniques relevant du domaine traditionnel font l'objet d'une documentation technique spécifique comprenant le DTU, les guidrages et les règles professionnelles.